30 mars 1976, 30 mars 2024. 48 ans sont passés depuis la manifestation contre la confiscation des terres, l'exil forcé des Palestiniens et la judaïsation pratiquée par l'entité sioniste. Aujourd'hui, presque un demi-siècle après, les Palestiniens se retrouvent toujours à mener encore et encore le même combat. La journée de la terre n'a jamais aussi bien porté son nom. Petit flashback historique pour comprendre ce qui a donné naissance à la journée de la terre. L'étincelle de ces événements de 1976 est le plan sioniste qui consistait à vider les deux régions d'El Jalil et du Naqab de leurs habitants en leur confisquant leurs terres, en les assiégeant économiquement et socialement et en y installant des colonies. Ce qui a provoqué la colère des Palestiniens des territoires de 48, qui ont entamé une grève générale. Des manifestations ont également eu lieu à El Jalil et au Naqab. La réponse militaire sioniste à la journée de la terre était sévère. Les forces armées sionistes, renforcées par des chars et des blindés, ont envahi les villages palestiniens, conduisant à une violente répression. 6 Palestiniens avaient alors été tués, des dizaines d'autres blessés et des centaines arrêtés. Depuis, les autorités d'occupation poursuivent leur politique de confiscation des terres et d'exil forcé des Palestiniens. Cela a fait écho à ce qui se passe à Gaza, car en réalité, ce que subit l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023 n'est autre que la continuité de la politique expansionniste sioniste qui, depuis plus de 75 ans, s'accapare de la Palestine en prenant tout un peuple en otage, avec un seul but en ligne de mire, chasser les Palestiniens de leurs terres pour en faire un No Palestinian Land. Le génocide à Gaza n'a fait que lever le voile sur les intentions sanguinaires et malsaines du pouvoir sioniste de Netanyahou, qui a prouvé au monde son irresponsabilité, sa barbarie et son irrespect des droits fondamentaux humains. 48 ans après, les 1,3 million de Palestiniens des territoires occupés de 48 considèrent la journée de la terre comme le jour le plus marquant de leur lutte et comme un tournant historique dans leur survie, leur appartenance et leur identité depuis la Nekba de 1948, affirmant leur attachement à leur patrie et à leur terre.